Raki, j'aimerais d'abord te faire savoir que j'ai un immense respect pour toi. Et je t'apprécie énormément. Mais tu ne fais que me lire. Quand une mère vient assister aux fiançailles de sa propre fille et qu'elle ne la trouve pas à la cérémonie. Je suis consciente de ce que j'ai fait. Je sais que j'ai dépassé mes limites. Et peut-être que mes mots ont blessé les gens présents dans cette salle. Si mes paroles ont blessé l'un d'entre vous, alors j'aimerais sincèrement m'excuser pour ça. Je suis vraiment désolée. J'aimerais tout de même préciser que je ne regrette absolument pas les mots que j'ai dit tout à l'heure. Si ce que j'ai dit t'a blessé ou a blessé quelqu'un d'autre, je m'en excuse vraiment. Vraiment désolée. Je n'ai jamais vu une femme aussi têtue que vous. Prita s'est enfuie pendant la cérémonie de ses fiançailles. Elle ne se soucie absolument pas de la famille. Et elle a ruiné la réputation de sa famille. Et au lieu d'avoir honte de ce qu'a fait votre fille devant la famille, vous préférez raconter n'importe quoi devant tout le monde. Mayra? Elle va déjà partir? Laisse-la partir. Elle a dit des choses contre cette famille et tu veux qu'on la laisse partir comme ça? Mayra, t'as complètement perdu la tête. Elle veut s'en aller. Laisse-la partir. Pourquoi tu creuses ta propre tombe? Tu as déjà gâché ton image avec tout ce qui s'est passé. Et tout ce drame que t'as causé. Il te fera jeter hors de la maison. Et tout ça sans même parler de Sarla. Si Mayra quitte la maison, elle me posera un gros problème. À cause d'elle, je suis dans l'obligation de... Je vais devoir faire quelque chose pour redorer l'image de Mayra. Je sais ce que je dois faire. Mayra, ce n'est pas une façon de parler à quelqu'un. Tu n'as pas les bonnes manières, tu sais comment parler aux personnes âgées. Elle a l'âge de ta mère et tu lui parles comme ça. Ou bien vous ne lui avez pas appris à parler à quelqu'un ou quoi, dites-moi. Faites-lui comprendre que ce qu'elle veut est quasiment impossible. Richard, attends une seconde. Il est inutile de lui expliquer quoi que ce soit. Tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait est complètement juste. À mon avis, ce sont eux qui ont le plus besoin d'explications. Je trouve qu'ils racontent n'importe quoi depuis un certain moment. Allô? Inspecteur Pooja? C'est Charlene Loutra, madame. La belle-sœur de Prita? Vous étiez venue chez nous hier. Je continuerai à venir si nécessaire. Dites-moi ce qu'il y a. Contente de l'apprendre. À vrai dire, j'appelle parce que j'aimerais vous inviter à une cérémonie. C'est pour les fiançailles de Prita. S'il vous plaît, venez chez nous pour cette grande fête. Sérieusement? Félicitations. C'est une excellente nouvelle. Mais je ne peux pas venir. Je suis de service aujourd'hui. Je dois travailler sur plusieurs affaires importantes. Malheureusement, je ne pourrai pas venir aujourd'hui, vous comprenez? Inspecteur Pooja, c'est une simple demande. Venez, s'il vous plaît. À vrai dire, je vous invite sans le dire à Prita, madame l'inspecteur. Elle sera très heureuse de vous voir à cette grande fête. Venez, s'il vous plaît. Vraiment? Bah, dans ce cas, d'accord, je viendrai. Merci, inspecteur. À plus tard. Récemment, les Loutra ont commencé à sérieusement détester Mayra. Cela signifie que Prita commence à gagner la bataille. Mais grâce à ce que je viens de faire, Prita va perdre même après avoir gagné. Et Mayra gagnera à nouveau le cœur de toute la famille. Parfait. Sois prudente avec les marches d'Anjanki. Oui, attention. Allez-y doucement. Faites attention. Shrishti, Oui? qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allons au poste de police. On va porter plainte et dire à la police qu'on t'a kidnappé et qu'ils ont osé tirer sur Tanjanki. C'est vrai qu'il a essayé de m'assassiner. Heureusement que Tanjanki était là pour me sauver la vie. Je sais. Nous irons au poste de police et nous leur dirons la même chose. Nous devons les faire arrêter à tout prix. On doit y aller rapidement. Tu as raison. Nous devrions voir la police. C'est par là-bas. Non, ma chère. Je me souviens quand tu as appelé ta mère pour lui montrer la tenue que tu voulais porter à la cérémonie. Raki t'avait fait promettre quelque chose. Que tu ne ferais pas le moindre drame lors de ta cérémonie de fiançailles. Et tu as même promis que rien ne se passerait à cette fête. Ma chère, si tu vas au poste de police, il y aura le désordre. La police se rendra chez les Loutra immédiatement. Et cela provoquera un énorme drame, Prita. Compte tenu de ce qui se passe et
ce qui s'est passé, tu dois surtout tenir ta promesse. Ta promesse est très importante. Tu devrais sérieusement y réfléchir, ma chérie. Tu veux aller au poste de police ou chez tes beaux-parents? Tante Janky a tout à fait raison. Tu devrais aller à la maison des Loudra. Si tu n'y vas pas, ils devront une nouvelle fois faire face à une humiliation et ça te retombera encore dessus. Il paraît qu'il y a beaucoup d'invités sur place car leurs proches se sont tous là-bas. Ce sera très bizarre si tu n'y allais pas. Alors je te conseille sérieusement d'y aller, d'accord? Tu dois faire ce qu'on te dit. Va chez les Loudra. Je t'emmènerai, Tante Janky, au poste de police. Ne t'en fais pas, je porterai plainte pour tentative de meurtre contre ces voyous. Et nous pourrons déposer une plainte pour ton enlèvement dès demain. D'accord. Alors tu viens, Tante Janky? On va au poste de police. Ne perds pas de temps. Allez. Non, non. Je ne suis pas blessée à ce point, Shashti. Oui, oui. Je veux aller à la maison, Loudra, avec Prita. Avant d'aller voir la police, je veux voir Prita donner une bonne leçon à cette Maïra pour qu'elle reste à sa place. Et nous pouvons y aller, au poste de police demain. Mais aujourd'hui, c'est un jour important pour Prita. C'est son mariage. Avant de donner une leçon à ces voyous, nous devons d'abord nous occuper du vrai coupable. Je parle de Maïra, qui est assise à la maison des Loudra. Allez. Tu as raison, Tante Janky. Toi aussi, tu as raison, Shrishti. Je devrais être à la maison Loudra. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. C'est la cérémonie de ma réception et de mon mariage et je n'y suis pas. Et oui. Aujourd'hui, la seule personne qui a besoin d'une leçon et d'être exposée devant tout le monde, c'est Maïra. Donc oui, allons-y. Donnons d'abord une leçon à Maïra. En fait, Prita, est-ce que tu vas faire cette énorme tâche aujourd'hui? Mais de quelle tâche tu parles? Tu vas dire à Karen que tu l'aimes énormément, non? Quoi? C'est vrai? Je pensais sérieusement que t'allais le lui dire. Un instant, je suis complètement perdue là. Et qu'est-ce que vous racontez toutes les deux? Mais tu viens de le dire. Tu viens juste de le dire devant Prita vivant ça. Que tu aimais énormément ton mari, ou bien tu ne vas pas le dire que tu l'aimes, Prita. Excuse-moi. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit tout ce que tu racontes. Ça n'a aucune importance. Mais regarde-la, elle est en train de nous faire perdre du temps, ma tante. Allons faire ce que nous sommes censés faire, d'accord? Appelle donc sa mère et dis-lui qu'on arrive. Bon, d'accord. Je vais tout de suite lui envoyer un message pour le prévenir. Je pense que je devrais tout de suite quitter cet endroit. Parfait. Informez tous les invités que la fête est finie. Si on me cherche, dites-leur que je suis occupé. Karen? La police arrive. C'est Inspecteur Pooja. Je viens de la voir dehors, elle garait son véhicule. Nous serons là dans 5 minutes. Vous ne vous souvenez pas de l'inspecteur Pooja? Maintenant, je sais parfaitement. Pourquoi Prita s'est enfuie d'ici? Finalement, Prita a fait ce qu'elle voulait. Faire depuis le début. Incroyable. C'était planifié. Elle a volontairement créé cette situation pour que nous apparaissions. Tous comme des coupables aux yeux de la police. Je veux dire Madame Loudra, Raki, Karina. Tout le monde sera arrêté et ensuite, la réputation de la famille Loudra sera entièrement terminée. Karan, mon cher, tu te souviens de cette inspectrice? Elle nous avait dit qu'elle viendrait souvent chez nous pour faire des visites périodiques, dans l'unique but de vérifier la façon dont nous traitons Prita. Comment nous nous comportons avec elle. Cette inspectrice arrive et verra que Prita n'est pas là. Prita l'a fait intentionnellement. Elle s'est volontairement enfuie d'ici. Et d'ailleurs, je suis certaine qu'elle a également appelé l'inspecteur. L'inspecteur va venir. Et il va tous nous arrêter. Elle va mettre toute la famille Loudra en prison. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le dire à tout le monde? Non, je peux pas le dire à qui que ce soit. En fait, je peux même pas le dire à l'inspecteur Pooja. Prita m'a fait promettre que je n'en parlerai à personne. Personne à la maison. Alors, je ne dirai rien. J'ai vraiment très peur. Tu imagines si cet inspecteur m'arrête? Maïra, c'est moi qui l'ai invitée. Elle n'est pas là pour t'arrêter. Non, mais Charlene... Parce que tu t'es enivrée et t'as fait boire les invités. Tu as créé tout un drame à la cérémonie. Ton histoire se serait terminée aujourd'hui même. Mais t'as énormément de chance que tu portes le sari de Prita. Maintenant, nous allons faire croire à notre famille que t'as porté ce sari pour sauver cette famille. Pour sauver la réputation de la famille. Mais en vérité, j'ai appelé l'inspecteur Pooja dans l'unique but de te sauver dans ta bataille contre Prita. Donc reste forte.
J'ai parlé à Maïra. Et donc elle est prête à nous aider. Faisons en sorte que Maïra se couvre le visage avec l'étole. L'inspecteur ne saura pas si la fille derrière l'étole est Prita ou bien Maïra. Si elle découvre qu'il s'agit de Maïra, et non de Prita derrière l'étole, l'inspecteur arrêtera toute la famille. Impossible. Karan, attends. Tu vas devoir nous aider aujourd'hui. De quelle façon? J'ai une idée. Et Maïra, vous allez danser. Et donc, quand vous serez occupé à danser, l'inspecteur n'aura pas la moindre occasion de savoir qui est la fille qui danse avec toi, Karan. Prita ou Maïra, s'il te plaît. Hors de question. Attends, Karan. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Nous irons tous en prison, Karan. Shirley, c'est vraiment mal. Maman, nous irons en prison si nous ne le faisons pas aujourd'hui. Non. C'est complètement inutile. Mais c'est de comprendre la situation. Nous n'avons pas d'autre option possible, s'il te plaît. Même si nous n'avons pas d'autre option, ce n'est pas juste, Charline. Charline, je ne soutiendrai personne avec ce mensonge. Arrête. Mais... Je ne peux pas soutenir ça. Oui. Karan, essaie de comprendre. Grand-mère, maman et tante Karina, tout le monde ira en prison. Mais pourquoi la police est ici? Les gens arrivent. Calme-toi, tante Rano. Cette inspectrice est une amie de la famille. Et c'est possible qu'elle était en service aujourd'hui et elle n'a pas eu le temps de se changer chez elle car elle était très pressée de venir. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bienvenue à cette fête. J'espère que vous avez apprécié la nourriture. Et maintenant, la danse des couples. Interprétée par Monsieur Karan Luthra et Madame Prita Karan Luthra. Quoi que je fasse pour cette famille, cela m'aidera à devenir leur belle-fille très bientôt. Samy, nous sommes dehors, nous sommes au portail. Mais elles ont dit qu'elles étaient devant le portail. Pourquoi il n'y a personne ici? Et où est-ce qu'elles sont? Tante Sarla? Tante Sarla? Tante Sarla, si vous avez l'intention de partir, alors, s'il vous plaît, ne partez pas. Mais pourquoi devrais-je rester ici? Tout le monde humilie ma fille, pourquoi devrais-je rester dans cette maison? J'ai essayé d'appeler Shristi depuis un bon moment, mais elle ne reçoit pas mes appels. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, Shristi et Prita seront bientôt là avec Tante Janki. Oui, Shristi m'a envoyé un message disant qu'elle serait bientôt là. Et j'ai aussi essayé de les appeler plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à les joindre. Ensuite, quand j'ai finalement réussi à les joindre, Shristi m'a dit que Prita avait été kidnappée. Elle a été kidnappée. C'est bien ça, Tante Sarla. Je ramènerai sa voiture plus tard. Allons d'abord à l'intérieur. Maman? Rita, dis-moi qui t'a kidnappée. Comment as-tu été blessée? Est-ce que tu vas bien? Et Shristi, comment a-t-elle été blessée? Et Janki, dis-moi tout. Dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît, Prita. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Ah, nous allons toutes très bien. Maïra est... Karan, sache que j'ai fait tout ça pour ta famille. Je les considère tous comme ma propre famille. Oui. Bien sûr, tu peux très bien dire tout ça, parce que nous sommes des amis d'enfance. Mais c'est tout ce que nous sommes, Maïra. Des amis. Peu importe à quel point je suis proche de lui, il n'arrête pas de penser à Prita. Vous ne voyez pas ce que Maïra a fait? Elle a décidé de vous pardonner. Ça, c'est ma fille. Elle se soucie vraiment de la famille Luthra. Magnifique. C'est ce qu'on appelle profiter pleinement d'une opportunité. Le bon moment. Vous leur faites parfaitement comprendre qu'une seule personne peut sauver la réputation de cette famille.
Et c'est Mayra. Ce qui veut dire que Prita appartient désormais au passé. L'avenir, c'est Mayra. Richab, tout va bien? Non, ce n'est rien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui te gêne dans cette fête. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande quand elle s'amendera. Qui? Nous sommes mariés depuis pas mal de temps. J'ai essayé de lui faire entendre raison, mais elle ne comprend rien. Elle est toujours la même. Elle continue à pointer son nez dans la vie de Karan et de Prita. J'ai même remarqué qu'elle soutient toujours Mayra, même quand elle a tort. Je comprends que les choses ne sont pas si faciles. Avec Prita. Avant, ils étaient pas mariés, mais maintenant ils sont mariés. Elle devrait respecter ça. Pourquoi elle essaie de pousser Mayra dans la vie de Karan, sachant qu'elle est mariée à Prita? Je suis vraiment désolée. Charline a peut-être tort, mais malgré ça, Prita ne peut pas toujours avoir raison. Mais une chose que je ne comprends vraiment pas dans l'histoire, c'est pourquoi tu ignores toujours ses défauts, Richab. Tu peux me dire pourquoi tu ignores ses erreurs? Tout est déjà dit et déjà fait. Aujourd'hui n'est pas le jour pour chanter les louanges de Prita, s'il te plaît. Le jour où les gens abandonneront leurs préjugés à son égard, j'arrêterai de la louer. Tu ne devrais pas prendre le parti de Prita, Karan. Bien sûr. Parce qu'elle n'est simplement pas faite pour toi. Elle te fait du mal, pas qu'à toi, mais également à toute ta famille. Comment peux-tu l'aimer? Je t'en supplie. Je te l'ai déjà dit, Mayra. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, ça ne te regarde pas, donc laisse tomber. D'accord? Tout ce que je sais, c'est que tu prétends être Prita et que tu danses avec moi. N'oublie surtout pas que t'es pas Prita. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis fier. Fier d'être ta maman. Tu es courageuse. J'aimerais que toutes les filles de ce monde soient courageuses comme toi. N'aie peur de personne, ma chérie. Et reste forte comme tu es. Chaque fois que tu te trouves dans une situation difficile, n'hésite jamais à utiliser ta force. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es courageuse, ma chérie. Tu as même donné une bonne leçon, appris de vie. Et je suis si heureuse. Heureuse que tu sois ma fille. J'espère que chaque mère de ce monde aura une fille aussi forte et aussi courageuse que toi, Prita. Tu n'as jamais hésité à relever un défi. Prita, tu dois savoir que tout le monde croit que t'es parti avec Prithvi. C'est ce que tout le monde croit. Il pensait que tu t'es enfui avec Prithvi. Mayra a même montré une fausse lettre à tout le monde. Mais je savais que tu ne ferais jamais une chose pareille, ma chérie. J'étais sûre que tu étais en danger, c'est la raison pour laquelle tu n'étais pas présente. Et d'ailleurs, j'étais vraiment en colère contre Raki. Je lui ai même dit qu'elle était responsable de ce qui s'est passé. Si elle avait tout simplement demandé à Mayra de partir, tu aurais été présente aujourd'hui. J'étais vraiment en colère. Maman, tu lui as vraiment dit tout ça? J'avais pas le choix. Elle aurait dû le faire. Elle aurait dû jeter Mayra dehors, mais elle a préféré la garder dans cette maison. Elle te disait des choses si blessantes. Et aucun membre de la famille ne lui a interdit de le faire. J'aurais pu blâmer qui? J'avais tellement peur pour toi. Elle portait tes vêtements et se présentait comme Prita devant tous les invités tout à l'heure. Je me suis mise en colère. Cette fille est extrêmement rusée, Prita, et insolente. C'est vrai. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dégoûtant qu'elle de toute ma vie entière. Oui. Cette personne est extrêmement rusée. À vrai dire, elle t'a tendu un piège. Elle essayait de convaincre toute la famille que tu t'étais enfui avec Prithvi. Et elle a beaucoup bu. Oui, lors de la cérémonie, elle voulait que tout le monde pense que c'était toi qui avais fait tout ça. Elle voulait juste ternir ton image. J'avais imaginé que Mayra deviendrait quelqu'un d'alcoolique. Bon, Prita, tu sais ce qu'elle fait après avoir bu, non? Elle ne fera qu'apporter le déshonneur à la famille. Je ne laisserai pas ça se produire. Je ne laisserai absolument personne ternir l'honneur de ma famille. S'il te plaît, ne laisse personne apporter le déshonneur à ta famille. Mais assure-toi d'une chose, Prita. Que la policière arrête Mayra. Elle devrait d'abord jeter Mayra hors de cette maison. Mayra mérite d'être punie. Elle est responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ta réception et la fête de ton mariage, elle a absolument tout caché aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'elle pensait?
que tu ne reviendrais plus si elle te faisait kidnapper. Elle pensait qu'elle passerait le reste de sa vie en tant que femme de Karan. Elle peut continuer à rêver. Prita, je pense aussi que tu devrais aller à l'intérieur et la gifler, devant toute la famille et devant tous les invités. Il est réellement temps de la remettre à sa place, là. Il faut que tu lui fasses avouer tout ce qu'elle a fait devant tout le monde. Je ne comprends pas une chose. Dites-moi pourquoi nous avons attendu aussi longtemps pour dénoncer Maïra. En fait, il suffit de la traîner ici et de dire la vérité devant la famille. Tu dois dire tout ce qu'elle t'a fait à toute la famille. Je le ferai. Et bientôt. Très bientôt, elle sera punie pour ce qu'elle a fait. Mais pas tout de suite. Je ne devrais pas perdre mon temps avec elle pour l'instant. Maman, l'autre fois, je t'avais fait la promesse qu'il n'y aurait absolument aucun drame à cette cérémonie et je tiendrai ma promesse. Mais à cause de cette fille, il y a déjà eu assez de drames durant toute la journée. Il est temps pour moi de rentrer à l'intérieur, d'être avec ma famille et d'être avec tous mes proches. En tant que belle-fille de la famille, il est de mon devoir de m'occuper des invités. En ce qui concerne Maïra, je vais lui donner une réponse très appropriée pour ce qu'elle m'a fait aujourd'hui. Vous pouvez me faire confiance. Je ne me contenterai pas de lui dire. Je vais lui montrer qui est la vraie belle-fille de cette famille. Elle va le regretter. Les filles comme Maïra peuvent absolument essayer tout ce qu'elles veulent. Mais elles ne peuvent pas faire de mal à ma famille, même si elles le veulent tellement. J'ai vraiment envie d'enlever le voile de Maïra et de le jeter sur son visage. Sérieusement, je veux la traîner dehors par les cheveux comme si elle était l'une de ces vulgaires filles qui... Évite de me gronder, s'il te plaît, Sarla. Tu sais, j'ai passé les 2 dernières heures avec des voyous. Le langage m'a un peu influencé. Girish! Christine n'était pas là tout à l'heure. Mais comment est-elle venue ici tout d'un coup? Attends-moi là. Bien le bonjour, inspecteur. Bonjour. J'aimerais vous parler de quelque chose d'assez important. En fait, la musique est trop forte. Pouvons-nous sortir et parler un moment? Bien sûr. Allez, allez. Bien. La lumière. Allez, allez, lève-toi, lève-toi. Je suis désolé. Pourquoi tu m'as laissé tomber? Je ne l'ai pas fait exprès, Maïra. C'est trompé. Je suis certaine que c'est eux qui ont fait ça. Elle est en train de nous regarder, Samy. C'est la seule chance qu'on a. Fouillons tout de suite ici. Ça va?
Mayra. Ramona, du calme. Non, elle a simplement glissé. Rien de grave. Elle va bien, pas de problème. T'es où, Girish? Tu peux venir? Viens là, nettoie ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette Mayra? Pourquoi a-t-elle retiré son voile devant tout le monde? C'est ma faute. Je ne devrais pas l'aider. Je trouve que cette fille ne peut pas impressionner les Loutras et ne mérite pas non plus mon aide. C'est vraiment une folle. Et Prithvi en est un autre. Je vais l'appeler pour savoir ce qui se passe actuellement là-bas. Samir Shtrishti! Allez. Sami, cache-moi. d'accord. Allez. On va rester ici, écoute-moi. Ouais. Qu'est-ce que Prita a dit? Elle nous a demandé de la faire suivre à quel endroit, tu te rappelles? Maman, toi et tante, Janki, rentrez tout de suite, d'accord? Je dois parler de quelque chose à Shrishti et Samir. Allez-y. Mais ne traîne pas. D'accord. Moi et les autres, on va tout de suite y aller. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Mayra est à la fête en ce moment. Oui. Je veux juste que vous trouviez un moyen de l'emmener dans la chambre d'amis. Hein? Et après ça? Après ça, je prends le relais. Faites juste en sorte qu'elle soit coincée dans la chambre d'amis. Et ensuite, je m'occuperai moi-même d'elle. Allez, Prita, dis-moi tout. Vas-y, dis-moi quel est le plan. Quel est l'intérêt de te le dire? Tu peux le regarder par toi-même. Tu peux rester là. J'ai juste quelque chose en tête. Coincée là dans la chambre d'amis. D'accord. Bien. La chambre. Vous vous cachez où? Samir! Restez là. Arrêtez! Oh! Dégagez! Allez. Prithvi, tu veux du jus? Ou une boisson? Bon, écoute. Je t'aime beaucoup, Pawan. En fait, nous nous aimons et nous nous respectons tous les deux. Je sais que nous pouvons. Nous pouvons tout faire l'un pour l'autre. Je sais très bien que tu pourrais prendre une balle pour moi. J'en suis certain. Je suis sûr que tu dois être bouleversé de voir ce qui m'arrive aujourd'hui. J'en suis sûr. Je peux dire un truc? Ne t'en fais pas. D'accord? Parce que maintenant, je suis vraiment très en colère contre Prita. En colère? Ça fait un bon moment que je le suis. Tu l'apprécies. Elle n'est peut-être pas la meilleure personne, mais puisque tu l'aimes, je préfère laisser tomber ma colère. Je l'aime vraiment. J'aime énormément Prita. Tu vas bientôt voir comment je vais la ramener dans ma vie et sur ce coup, je n'échouerai pas comme avant. Tu verras. Je vais... Prithvi, comment vas-tu faire ça? Elle n'est pas du tout amoureuse de toi et d'ailleurs, elle ne veut même pas te voir. Pour elle, c'est juste Karen. Elle est coincée là-dedans. C'est pourquoi c'est toujours Karen, tu comprends? Mais désormais, tu peux me faire confiance. Je vais créer des circonstances qui vont juste forcer Prita à quitter Karen pour de bon. Et à revenir dans ma vie comme c'était le cas. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je suis de retour. Sherline. De quoi tu parles? Sherline n'est pas là. Elle t'appelle sur ton téléphone. Parle-lui. Mince. Dis-moi une chose. Est-ce que Sherline est au courant? Que c'est toi qui as kidnappé Prita? Je veux dire, pour qu'elle accepte de m'épouser? Pour être honnête, je ne sais pas pour Sherline, mais Mayra, t'as bien fait Triss là. Elle le sait sûrement. Si Mayra est au courant de l'enlèvement, je suis sûr que Sherline est aussi au courant de ce qui s'est passé. Elles sont très proches toutes les deux. Elles se racontent absolument tout. Pawan! Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, bébé. Comment ça, bébé? T'es pas mon bébé. Non, je ne dis absolument pas que tu es encore mon bébé. Je suis toujours un célibataire éligible. Oui, peut-être pas pour toi, mais je suis toujours disponible pour d'autres filles. Bon, tais-toi! N'essaie surtout pas de faire l'innocent avec moi.
Mais je veux savoir pourquoi tu es si en colère. Pourquoi, dis-moi. Calme. Bon, tu veux savoir? J'ai entendu dire que tu allais épouser Prita. Elle vient juste de te tromper. Elle t'a échappé, toi. Et la brute. Puis elle est revenue ici, Prithvi. Auprès de son mari. Avec Aranutra. Bébé. Je peux dire un truc? En fait, j'ai peut-être l'air d'un méchant. Et je peux me comporter comme tel. Mais je suis un héros. En fait, je veux dire, au fond de moi, j'ai un cœur en or. Et j'aimerais que tu saches que les gens qui ont un grand cœur font souvent des erreurs. Tu dois oublier ça et passer à autre chose. Je ne te pardonnerai pas aussi facilement. Mais que peux-tu faire d'autre? Tu as le choix. Dans le pire des cas, tu ne me parleras plus, c'est tout. Écoute-moi bien, soit tu raccroches ton téléphone, soit je le fais, Charline, d'accord? Je n'ai jamais dit que je voulais raccrocher ou bien que j'ai refusé de te parler. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais en colère. Et alors, tu peux me dire qu'est-ce que je peux y faire? Ça ne m'affecte pas. Donc, pourquoi tu ne me dis pas ce que je dois faire pour t'aider à te calmer et qu'on n'en parle plus? J'ai très envie de te gifler, là. Bébé, écoute-moi. Tu peux très bien faire tout ce que tu veux avec moi. Parce que quand tu vas entendre ce que je vais te dire, je peux te promettre que tu vas bouillir de rage, j'en suis sûr. Mais promets-moi de m'écouter et surtout de réfléchir. Prithvi, j'aimerais te dire que je suis stupide. Je me sens désolée pour moi-même d'être tombée dans ton piège. Peu importe. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors dépêche-toi de raconter de qui tu voulais parler. De Prita. Tu sais, elle est devenue plus séduisante qu'elle ne l'était auparavant. Elle est vraiment très attirante. Tu sais quoi, Prithvi Malhotra? Va te faire voir. Je ne vais pas seulement te gifler, je vais te tuer. Mais, allô? Allô, bébé? Allô? À chaque fois, c'est cette Prita qui sort de sa bouche. Il trouve toujours Prita plus attirante que les autres. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a coupé. C'est normal. Parce que je l'ai vraiment contrariée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Prithvi? D'un côté, Charline m'aime énormément, elle est folle de moi. Sauf que je la contrarie toujours et ça finit très mal. Je dis des bêtises. C'est juste inutile, Prithvi, c'est vraiment inutile. Je vais faire un truc. Je vais rapidement la rappeler. Je dois à tout prix calmer les choses avant que ça ne dégénère. Sinon, je vais la perdre également. Je ne répondrai pas à son appel. Il peut faire ce qu'il veut. Je ne lui reparlerai plus jamais. Refusé. Je vois. Elle est en colère. Ce n'est pas grave. Je t'apaiserai plus tard, bébé. Mais en fait, je n'ai rien dit de mal. J'avais absolument raison. Elle était si ravissante. Elle était tellement magnifique. Elle était plus séduisante que d'habitude. Ses yeux étaient si brillants. Elle était belle. Elle a complètement volé mon cœur, là. À ce stade, je l'aime encore plus que quand je l'aimais auparavant. Mais je lui en veux parce qu'elle a choisi ce joueur de cricket qui ne vaut rien du tout plutôt que moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je n'ai peut-être pas de chance. Je suis de ceux qui font leur propre destin et qui s'en sortent tout seuls. Maintenant, je vais tout mettre en œuvre pour changer mon destin. Mais également celui de toute ma famille. Ouch! Elle nous a vus. Elle nous regarde. Est-ce que ça va? Ouais, j'ai perdu l'équilibre. Ça ira. Allez, on y va. Arrêtez! Il me tape sur les nerfs. Samir! Shrishti! Où êtes-vous? Je suis là. Et... Mais... Pourquoi t'es si choquée de me voir, Mayra? Tu dois te demander comment j'ai pu m'enfuir alors que tu avais un plan infaillible contre moi. N'ai-je pas raison? Eh bien, honnêtement, j'ai réussi à m'échapper assez facilement. En fait, comment tu te sens quand tu me vois ici? Je pense que tu es un peu choquée, n'est-ce pas?
Comment as-tu osé me verser la boisson? Comment j'ai osé? D'abord, comment oses-tu me faire du mal? Tu dois d'abord me répondre. Et dis-moi aussi la raison pour laquelle tu as osé comploter contre ma famille. Comment tu as osé me séparer de Karan tout en sachant qu'on était mariés? Tu oses parler de mon audace. Est-ce que je dois révéler tes vraies couleurs? Est-ce que tu es prête à tout assumer? Hein? Oui. Dépêche-toi. Tu peux le dire à qui tu veux, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai bien peur que personne ne te croie. Tu avais déjà essayé, n'est-ce pas? Mais est-ce que quelqu'un te croyait? Pas du tout. Et comme c'est le cas, j'en avais profité pour dire ce que je voulais. J'ai dit à toute la famille que tu t'étais enfui d'ici et que je portais ton sari quand j'étais venue voir les invités dans l'unique but de sauver la réputation de la famille Lutra. Tout le monde m'a cru, ce qui veut dire que personne ne te croira. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Qui dira tout ça aux gens? Moi, je vais le faire. Je t'ai entendu confesser toute la vérité. Samir, Donc, Mayra, j'aimerais te dire quelque chose, s'il te plaît. Ne crois pas que tu as sauvé la réputation de la famille, Lutra, en faisant tout ce que tu as fait à l'extérieur. Tu te trompes complètement. Ne pense pas que tu as réussi à sauver la réputation de cette grande famille. Ou que tu as fait quelque chose de grand, non. Ma famille a complètement été embarrassée aujourd'hui à cause de tout ce que tu as pu faire, Mayra. Tu as fait de ton mieux pour complètement ruiner la réputation de cette famille. Je sais tout ce qui s'est passé. Tu as porté un voile, puis tu as offert des boissons à tout le monde, non? Tu crois que c'est la culture de cette famille? Hein? S'il te plaît, fais ce que tu as à faire, Prita. Je ne devrais pas perdre mon temps à te parler. Tu ne mérites pas mon temps. je vous le promets que vous allez bientôt le regretter, tous les deux. Oh, j'ai tellement peur. Je ne peux pas me permettre de perdre tout ce temps. Au revoir. Tu verras. Prita va la remettre à sa place, là où elle devrait être. Ouais. Allons voir ce que Prita va lui faire. Allez. देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया धड़कन को मेरी अब जिंदगी का जैसे पता मिल गया चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा अब रास्ता मिल गया इंतहा मेरे प्यार की तू इंतहा मेरे प्यार की तू इंतहा Prita Rora. Non, Prita Karan Lutra. T'es un crétin. Mais t'étais où, Prita? Où est-ce que tu es allée? Si tu es heureux, pourquoi cacherais-tu ton bonheur?
Je sais que tu es vraiment très heureux de me voir ici, mon cher Karan. Mais tu ne veux pas l'exprimer. Peu importe, merci. Où est Prita? Je dois à tout prix l'empêcher de croiser la route de Karan à cette cérémonie. Oh non! Que dois-je faire maintenant? Prita a déjà rencontré Karan. Si elle rencontre tout le monde, que vais-je faire?